peut-être c'est un Congolais comme tout le monde, quand il ne voyage pas, on commence à faire lui grand. Non, non, il faut toujours contextualiser les choses. Lorsque nous parlons de Tshisekedi comme un Congolais ordinaire, nous disons que lorsqu'il faut parler des affaires des Congolais, on a besoin de tout le monde autour de la table sans distinction aucune, nonobstant ta provenance, nonobstant ceci, cela, étant donné que si tu ne viens pas, le Congo va continuer à vivre, je l'ai dit. Maintenant, lorsque nous parlons d'un incident diplomatique, nous parlons d'un homme d'État, comme tout autre homme d'État, qui est astreint aux règles diplomatiquement connues en relation internationale. Il nous reste 4 minutes, ne vous voulez pas. J'aime quand merci de la parole. Je voudrais dire que par rapport à ce que notre ami Daniel Safou a dit, en rapport avec la position qui serait celle du président Kabila et par rapport au président Sassou. Non, non. Oui. Là, il ne faut pas confondre les choses. Moi, je comprends votre démarche. Ça ressemble un peu à cette opération de charme que les opposants ont utilisée pour se faire élire sur le dos de Tshisekedi, en portant un chapeau semblable à celui de Tshisekedi. C'est pour cela que vous dites que non, Tshisekedi, c'est ce qu'il fait, on ne peut pas le condamner. Personne ne le condamne, même s'il avait une raison légitime. Il a un parti politique, ne fût-ce que ça. Il pouvait informer ses proches collaborateurs que je ne parle pas pour telle ou telle autre raison. Ça serait du respect vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis même des militants de son parti. Mais vous avez suivi, le confrère nous a donné des informations que nous n'avions pas, qu'on l'attendait. Et dans tout cela, on veut changer sa position. Non, non, dans tout cela. Le rôle de Denis Sassou, jusque-là, paraît flou. C'est métaphysique. Non, ça, c'est votre... Jusque-là, il reçoit on n'a pas encore défini, il s'agit de quoi. Parce qu'officiellement... Vous me retirez la parole. Laissez terminer le débat. Ne fût-ce que pareil. Mais renonçons moins donc, je disais, c'est flou, c'est métaphysique. Je ne parle pas au nom de la majorité, mais j'ai fait une analyse du comportement, de l'attitude de la majorité vis-à-vis de ce qu'on a appelé la médiation. C'est par respect, par respect à la souveraineté d'un État, que la majorité a estimé qu'il ne s'agit pas ici d'une médiation internationale, mais plutôt un recours à un sage pour aider avec des sages conseils à la décrispation de la situation politique. Moi, je ne vois pas en quoi le président Sassou, peut-être vous avez des informations, jouerait le jeu par rapport à ça. Soyons vrais vis-à-vis de nous-mêmes. Je termine avec votre permission. Donc, j'ai dit que les conseils d'un voisin sont toujours les bienvenus lorsqu'ils contribuent, par exemple, à l'instauration de la paix. Donc, il ne faudra pas faire un procès d'intention parce que nous ne sommes pas des politiques. Merci beaucoup. Si les voisins lui-même intègrent. Vous êtes en train... J'ai l'impression... Il y a des sérieux problèmes en face de nous. Les opposants sont pris en otage là de l'autre côté au Congo Brazzaville. Qu'est-ce que ça va avec le rendez-vous? Oui, nous connaissons. J'allais dire officiellement, le gouvernement congolais n'a pas encore dressé son invitation à Sassou Nguesso, qui nous assiste pour la médiation. Ça, je ferme la page. Je reviens maintenant par rapport, n'est-ce pas, au rendez-vous manqué de Tshisekedi. J'aimerais dire, M. Jean-Marie Kassamba, la politique, c'est l'art du possible. C'est l'art du possible. Les gens doivent être calmes, les gens chassitent. Tantôt on négocie, Sassou peut-être toi il peut t'écouter. C'est qu'il a combattu Mobutu pendant longtemps. Donc il attendrait peut-être un second rendez-vous. C'est qu'il a combattu Mobutu durant toute sa vie. Quand il combattait Mobutu, à côté de lui, son cher ami d'enfance, c'était Sassou Nguesso. C'était Sassou Nguesso qu'on arrive. Donc vous mettez ça en face maintenant. Le rôle de Sassou Nguesso, jusque-là, moi en tant que journaliste, nous sommes là, réfléchissons, ça paraît flou, métaphysique. Pourquoi métaphysique? Pourquoi flou? Mais tous les opposants le veulent, non? Non, ce sont les gens du conclave, Kengo et compagnie, s'il faut utiliser cette expression. Mais Sami Badibang, non, pas de Sami Badibang. Vous avez Kamere et consort, les gens du conclave. Les gens du conclave partent sur quelques points. Je relève quelques points. Le premier point, nous voudrions que les chefs de l'État puissent revoir son ordonnance. Ça, ce sont les gens du conclave. Deuxième point, ça sont des propositions d'ailleurs. Non, mais Sami Badibang, alors que fait le fils de Tshisekedi à Brazzaville? Mais le fils de Tshisekedi, il a des attributions, n'est-ce pas, au sein du parti. C'est lui qui est chargé, n'est-ce pas, il est assimilé comme étant ministre des Affaires étrangères. Alors, si ce n'était pas important, il devait quand même travailler avec son père. Nous nous posons la question. Jusque-là, cette affaire apparaît métaphysique. C'est pourquoi nous disons, nous devons faire attention, nous sommes analystes. Tshisekedi, c'est un homme prudent, c'est un homme avisé, c'est un homme aguerri. Il connaît ce genre de jeu, il connaît ce genre de manipulation. Laissez-moi terminer. Je voulais terminer par là-dessus. Oui. Je coup de chapeau à Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas encore maîtrisé les problèmes là où il est, mais il veut bien nous aider de ce côté. C'est contradictoire, c'est métaphysique. Je reviens. Tshisekedi qui donne son aval.
par l'invitation, qui va répondre à cette invitation. D'emblée, il change. Celui-là, c'est un homme très, très informé. La qualité de Tshisekedi, il a l'information. Merci beaucoup. Je vais terminer. Mais vous devez terminer parce que... Est-ce qu'il n'a pas reçu une information lui demandant qu'il s'agit de la manipulation? Même ses propres collaborateurs n'étaient pas informés. Oui, ça risque aussi d'être de la manipulation parce que, jusqu'à preuve du contraire, moi, en tant que journaliste, le rôle de Sassou Nguesso m'échappe. Je ne sais pas définir, il s'agit de quel rôle? Il s'agit de la médiation, il s'agit de changer les points de vue des gens, ou il veut nous aider à aller vraiment au dialogue. Nous disons, juste après la rencontre du chef de l'État, Sassou a commencé son activité. Il reçoit Aubin, il reçoit Kengo. Maintenant, il va avoir la prétention de recevoir un opposant farouche qui est, n'est-ce pas, Tshisekedi. Si ça réussit, si Tshisekedi a répondu à cette invitation, ça serait quoi? Or, c'est une invitation. Une invitation, par définition, on peut ou ne pas répondre. Alors, mais jusqu'à preuve du compte, ce qu'on peut retenir, de Tshisekedi, merci. Nous devons avoir un communiqué. Merci beaucoup, c'est fini. Concluons l'émission. Il ne faut pas dire une invitation, on peut ne pas répondre. Mais comment? Attends, mais Daniel, allons-y. Terminons l'émission. Soyons sérieux, je termine. Oui. Vous êtes invité, vous dites oui. Donc vous avez dépassé les caps de ne pas répondre ou ne pas répondre. Vous avez accepté, vous y allez. Et c'est avec un chef d'État. Ne venons pas dire des choses ici comme si on était dans la rue. Jean-Marie, l'UDPS, là, au jour d'aujourd'hui, c'est un grand tournant. Il y a déjà un courant, c'est une lame de fond, il y a une contestation sérieuse. Les fédérations du Grand Kivu se sont réunies, ont envoyé un mémo où ils disent à Tshisekedi qu'ils s'étaient dans l'écart parce qu'ils ne sont pas d'accord. Même son fameux impérium, on ne voit pas comment on va le matérialiser. Ça, c'est une réalité. Il y a eu Saint-Alphonse ici, où les fédérations de Kinshasa se sont réunies, pratiquement même le même discours. On est en train de promettre un congrès qu'il est en train de bloquer. C'est un tournant. La politique de Tshisekedi à la tête de l'UDPS a montré ses limites. Aujourd'hui, il y a un autre courant. Peut-être que comme il est charismatique, peut-être que comme... Ici, je ne vais pas citer des gens ici pour que demain, pour qu'on les diabolise, qu'on les chasse du parti. Oui. Alors, oui, ça voudrait dire, ou ce courant va essayer de s'imposer pour donner une nouvelle ligne, ou comme lui, il est tellement charismatique que le parti est assimilé à sa personne, on va finir par virer à tous ces... Merci beaucoup. On a effectivement consacré cette émission à ce rendez-vous manqué de Brazzaville. Nous aurons peut-être de plus en précisions de la part de la direction du DPS et de Tshisekedi lui-même pour savoir pourquoi il n'a pas pu faire les déplacements de Brazzaville, dans quel état d'esprit se trouve le président Sassou Nguesso et les siens qu'il attendait avec protocole établi et dressé du côté de Brazzaville. Jusque-là, on n'a pas encore de plus amples précisions. Nous vous les donnerons au fur et à mesure qu'avance l'actualité. Portez-vous bien, envoyez vos mails, débattez comme vous pouvez. C'est la démocratie. À la semaine prochaine avec le même plaisir.